Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons le texte de ce jeudi 21 janvier 2021, lu par Sœur Lucienne Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Nestor Palachao de la Société des Missions Africaines. Commenté par le Père Victor Aziabli de la Société des Missions Africaines. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 7, verset 25, les 8, verset 6. Frères, Jésus est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé. Séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin qui vient après la loi établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Et voici l'essentiel de ce que nous voulons dire. C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux,
Après avoir accompli le service du véritable sanctuaire et de la véritable tente, celle qui a été dressée par le Seigneur et non pas un homme. Tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que notre grand prêtre ait lui aussi quelque chose à offrir. À vrai dire, il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il y a déjà des prêtres qui offrent les dons conformément à la loi. Ceux-ci rendent leur culte dans un sanctuaire qui est une image et une ébauche des réalités célestes, comme en témoignage l'oracle reçu par Moïse au moment où il allait construire la tente. Regarde, dit le Seigneur, tu exécuteras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Quant au grand prêtre que nous avons, le service qui lui revient se distingue autrement, puisque lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur des meilleures promesses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 3, versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. »
mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avons-nous raison ou des preuves de mettre notre confiance en ce Jésus, homme Dieu? Avons-nous des raisons suffisantes de croire en lui malgré les persécutions, les souffrances et les calomnies que nous subissons depuis le jour où nous avions dit oui à son appel? Sommes-nous dans la droite ligne ou avons-nous fait le meilleur choix en choisissant Jésus-Christ? Beaucoup de fois, ces interrogations surgissent dans nos vies quand tout va mal et surtout quand au nom de cette foi en Jésus, le monde nous hait. Quand les portes nous sont fermées à cause de notre appartenance au Christ, ne sommes-nous pas tentés de tout abandonner quand on fait notre possible pour mettre en pratique le commandement du Seigneur et que, à la place de merci, nous recevons des gifles d'ingratitude, à la place des louanges, ce sont des médisances, des mépris que nous récoltons? La lettre aux Hébreux, au chapitre 7, verset 25 jusqu'au chapitre 8, verset 6, se porte en faux contre cette décision d'abandon. Jésus est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien lui le grand prêtre qu'il nous fallait. Il intercède pour nous. Cependant, c'est comme si on ne sent pas arriver son secours. Jusqu'à quand? Pour le psaume 39, le vrai sacrifice que Dieu veut de nous à l'image du grand prêtre qui nous a montré le chemin est de faire la volonté de Dieu. Cette volonté n'est possible sans ouvrir les oreilles à l'appel de Dieu. La solution à nos souffrances se trouve dans l'écoute, dans la docilité à la voix de Dieu. Il se pourrait qu'à travers les difficultés du moment, Dieu nous invite au désert pour nous parler. Au lieu de passer son temps à se lamenter, il me semble qu'il serait mieux et avantageux de changer d'attitude. Que veux-tu de moi, Seigneur? Que veux-tu me dire en ce moment précis de mon histoire, dans ma souffrance? Et comme Élie le conseillait déjà dimanche passé au jeune Samuel, ne serait-ce pas le moment propice de répéter la formule « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Cessons d'offrir des sacrifices et holocaustes. Offrons notre personne à Dieu et il saura nous guider vers le bon port. Comme les gens de Judée, de Jérusalem, d'Idoumée, de Transjordanie et de partout, accourons vers Jésus. On a tendance à penser que Dieu est loin, hors de nous. Nos dévanciers nous ont dit qu'il est là, au cœur de nos vies. Tu étais au-dedans de moi, et moi je te cherchais en dehors de moi, disait saint Augustin. Ne cherchons pas Dieu hors de nous ou en dehors de nous. Il est présent en nous. Ayons du temps pour faire silence, pour faire taire toutes ces voix autour de nous et en nous. Aiguisons nos oreilles pour l'écouter. Dis seulement une parole et ton serviteur sera guéri. Mais bien avant, disons-lui, me voici Seigneur, parle, ton serviteur écoute. C'est à travers cette écoute de la voix de Dieu que nous pouvons traverser les souffrances, que nous pouvons retrouver le bonheur. Fils qu'il était, Jésus a appris l'obéissance à travers la souffrance. C'est dire que la souffrance n'est pas
une chose mauvaise en soi si nous savons l'accueillir et l'offrir à Dieu. Que Dieu nous aide dans nos moments de difficulté à ne jamais douter de lui, à fixer nos regards sur lui. Parle, ton serviteur écoute. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.